Hello, bonjour à toutes les filles, j'espère que vous et votre petit bébé allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de comment ça se passe en vrai un retour à la maison. J'espère que vous êtes maintenant bien rentrés à la maison et je sais, oui, ça fait un bien fou de rentrer chez soi. Alors je vais axer cette vidéo en 3 parties. D'abord on va voir un petit peu l'aspect émotionnel avec à la clé beaucoup de conseils. Puis le retour à la maison vu par bébé, oui. Et enfin le retour à la maison vu par votre corps. Oui, c'est-à-dire dans quel état on rentre à J5 après l'accouchement environ. Donc si vous êtes prête, préparez le popcorn, let's go! Alors, on est toutes contentes de rentrer chez soi, forcément, et impatientes de découvrir cette nouvelle vie à 3 ou plus. On est impatiente de pouvoir enfin tester, utiliser toutes les choses qu'on a si soigneusement préparées, achetées pour notre bébé. En réalité, on peut aussi avoir des sentiments mitigés, ambivalents. Oui, encore une fois, ça donne un petit côté bizarre. Hein. On est parti à 2, puis on rentre, il y a une personne en plus avec nous. En plus, ce petit bébé qui est maintenant réel, on l'a si longtemps rêvé, imaginé, on a si longtemps pensé à ce moment-là en fait, qu'on fait en quelque sorte un deuil du bébé imaginaire pour laisser vraiment la place au bébé réel. Donc ça peut prendre un petit peu de temps et c'est tout à fait normal. Il faut justement du temps pour se sentir maman et accordez-vous ce temps s'il vous plaît. Même si c'est notre 2e ou 3e. Et figurez-vous que qui est-ce qui va vous aider à faire ça? Eh bien, ce sera votre bébé. C'est le bébé qui fait de sa mère une mère. C'est grâce à bébé qu'on arrive vraiment à tisser des liens d'attachement. Alors c'est fou, hein, la diversité des cas. Par exemple, pour mon premier, j'ai senti de l'attachement fort immédiatement, tout de suite à la sortie du ventre, hein, encore tout chaud, tout, voilà, donc vraiment comme dans les films. Donc c'était très beau. Et pour ma 2e, j'ai senti petit à petit voilà, qu'on apprenait à se connaître toujours plus profondément. C'était très intime, très beau aussi. Et pour ma 3e, j'ai ressenti tout de suite une immense fierté et l'attachement est venu aussi progressivement chaque jour. Donc c'est très beau dans tous les cas. Donc ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas si l'amour maternel n'est pas au rendez-vous tout de suite ou bien n'est pas aussi fort que ce que vous vous imaginiez en fait, que ce que vous pensiez. C'est pas forcément immédiat, ça se construit vraiment pas à pas, main dans la main avec votre bébé qui va tout faire de toute façon pour vous faire craquer. Et ça, dans tous les sens du terme. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, qu'on ne nous en parle pas forcément et qui est pourtant très important. Il faut absolument que vous appreniez à vous faire confiance. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais maintenant que vous êtes maman, vous faites partie du cercle très convoité, très fermé des mamans. Et j'ai envie de vous dire, cassez l'image un petit peu de la mère parfaite. Vous savez, celle qui fait des tartes aux pommes en aidant son aîné avec ses devoirs, tout en chantant une berceuse à son petit bébé, qui ramasse le pyjama de son 2e au passage, etc. Mais what? Non, ne cherchez pas la perfection, ça sert à rien. L'intendance de la maison attendra. Faites comme vous le ressentez pour votre bébé, ce sera la meilleure des choses du coup. Faites-vous confiance, dites-vous que votre corps a réussi à fabriquer et à sortir un truc pareil et c'est forcément comment s'en occuper. Et oui, prenez le temps pour découvrir bébé, pour apprendre votre bébé et lui fera de même aussi avec vous et avec votre partenaire et avec les frères et sœurs. Il apprendra en fait à reconnaître qui le porte, qui le nourrit, etc. Les premières semaines, c'est tout à fait normal d'avoir le sentiment d'être complètement perdu, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas comprendre les pleurs, etc. Il ne vient pas avec un mode d'emploi à la base. Hein. En plus, on sort du cadre de la maternité, donc on peut se sentir un petit peu comme lâché dans la nature. Ne vous en faites pas. Nous, on est là aussi pour vous guider, mais de toute façon, la seule personne qui va apprendre à le connaître, de toute façon, ça va être vous. On est toutes passées par là. Par exemple, je me souviens pour mon premier, on venait de rentrer à la maison, il s'est mis à pleurer pendant la nuit. J'avais clairement tout essayé, lui donner le biberon, le bercer, lui changer la couche, lui changer son pyjama en pensant qu'il avait peut-être trop chaud, etc., etc., etc. Et au bout du compte, tout ce qu'il voulait, c'était dormir et me sentir en même temps. Donc c'est quand je l'ai allongé et que j'ai posé ma main en fait sur sa poitrine et qu'il a entendu ma respiration toute proche
qu'il a fini du coup par s'endormir. Donc on a toutes vraiment essayé à tâtons, par essai-erreur. Au début, c'est normal. Et vous verrez quand vous aurez cerné un petit peu votre petit loulou, que vous aurez compris, là vous aurez le déclic et ça sera magique. Parce que c'est là du coup qu'on arrive à se comprendre et c'est trop beau. Sachez qu'il y a toujours une solution au problème, si problème il y a. Que ce soit un problème de la maman, un problème de bébé, la seule chose à retenir dans l'histoire, c'est qu'il faut demander de l'aide. Et demander de l'aide le plus tôt possible. Ne restez pas toute seule avec un problème dont vous n'avez pas la solution. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Ça peut être par exemple avec une puéricultrice de la PMI du coin, ou bien la sage-femme qui vient chez vous en postnatal, ou bien une consultante périnatale, etc. Le spleen en rentrant, c'est tout à fait normal. Franchement, on est fatigué, on peut avoir peur de ne pas arriver à bien faire. On cohabite avec une nouvelle sensation qu'on connaît une fois qu'on est maman en règle générale, donc merci la culpabilité. Ajoutez à ça les nuits écourtées, la mise en place de l'allaitement, aussi bien pour maman que pour bébé, le fait de manger sur le pouce, des fois même de manger froid, etc. Bref, les conditions ne sont vraiment pas réunies pour être au top ou du top de sa forme. Donc voilà, donc des fois c'est vrai qu'on peut passer un petit peu à côté ou avoir le sentiment de passer un petit peu à côté de ces beaux moments. Donc j'ai envie de vous dire, on redescend, ok? On redescend d'un cran, on arrête de se mettre une pression de malade. Dans les 2 prochaines semaines, c'est tout à fait normal en fait d'avoir des sentiments bizarres, d'être fatigué, de ne pas savoir quoi faire. Demandez de l'aide. Et plus tôt, du coup, vous êtes prise en charge, plus vite ça ira et plus vite vous pourrez vivre ces beaux moments. En général, ça doit durer à peu près 15 jours. Après, du coup, franchement, demandez de l'aide. Du coup, je vais vous donner quelques conseils, quelques règles d'or. Je ne le dirai jamais assez, mais il faut dormir. Dormir, c'est le nerf de la guerre. Si on est fatigué sans arrêt, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, ça ne va pas. Donc, dormez quand bébé dort. Alors, je sais que c'est plus facile pour un premier bébé. Mais pour un deuxième ou un troisième bébé, organisez-vous. Il faut demander en fait aux voisins ou alors aux copains si les aînés peuvent venir jouer chez eux, par exemple la première semaine, pendant le temps des siestes par exemple. Il y aura aussi papa qui sera là, ou bien si personne n'est là, les aînés peuvent, vont pas se plaindre non plus de regarder de temps en temps un petit peu la télé de façon exceptionnelle, c'est pas grave. Ok? Dans tous les cas, faites entendre votre voix et il faut vous reposer. Vous vivez au ralenti? Oui, c'est normal, il faut l'accepter. Le premier mois, ça va être comme ça. Si déjà vous êtes capable de vous reposer, de manger correctement, d'accueillir les gens qui veulent venir voir bébé et de vous occuper de bébé correctement, c'est déjà super, c'est déjà beaucoup. Faites-vous aider. N'ayez pas peur de demander dans tous les domaines. Préparation des repas, la gestion des aînés, qui est-ce qui les ramène à l'école, qui va les chercher, etc. Le ménage, le linge. Déléguer, c'est tout à fait légitime, bien sûr. Et dites aussi à vos amis ou alors à la famille, s'ils veulent venir voir un bébé, ils peuvent, mais ramener chacun une boisson et un plat, par exemple. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, physiquement et mentalement. Prenez-vous du temps pour vous, une bonne douche, laver ses cheveux, prendre soin de ses cicatrices. Plus vous en prendrez soin, mieux elles s'en remettront. Vraiment un temps pour vous chaque jour. Même quand on a déjà des enfants, je sais que c'est vraiment pas facile, mais il faut vous l'autoriser. Voilà, il faut vous imposer, prendre ce temps pour soi. Ça passe aussi par exemple par l'assiette. Essayez de manger sainement, équilibré, ça serait top. Sortez aussi, allez vous promener à l'air libre dehors, ça fait du bien. Même si ce n'est que le tour du pâté de maison, ça fait du bien. Même si c'est l'hiver, bien sûr sous réserve qu'il y ait du brouillard ou qu'il pleuve, là, il faudrait éviter. Mais sinon, bébé, il appréciera de sentir l'air frais dehors. Bien couvert au chaud, de toute façon, dans son nid d'ange ou bien avec des petites couvertures polaires si vraiment il fait froid, ça fait un grand bien, ça fait un bien fou à tout le monde. Si vous vous retrouvez seul et que papa reprend le travail tôt, côtoyez les adultes, voyez des amis. Alors, faites pas non plus 2 heures de route la première semaine pour aller voir vos amis. La fatigue, ça peut vraiment vous tomber dessus très rapidement. Donc, il faut quand même faire attention. Mais voilà, parlez à vos voisins, sortez, ayez des conversations avec d'autres adultes pour garder un lien aussi avec vos amis. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Franchement, je sais que quand on a la tête dans le guidon, on n'y croit pas forcément, mais je vous promets qu'on s'en sort de cette période. Je vous promets, une fois trouvé un rythme de croisière, vous ne pourrez que profiter de ces beaux moments d'échange avec votre bébé. C'est promis. Deuxième partie, le retour à la maison vu par votre bébé.
Alors, petit bébé va aussi découvrir plein de choses lui aussi. Hein. C'est un grand moment pour lui aussi. La voiture, la maison, les différentes pièces de la maison, l'odeur, les cris des aînés, le chien, les animaux, etc. Si vous en avez, donc il les a déjà entendus dans votre ventre, mais là, ça y est, c'est pour de vrai. Donc il y a aussi le toucher aussi qu'il n'avait pas avant. Les aînés vont lui caresser la joue par exemple, les petits pieds, des fois faire preuve un petit peu de maladresse, mais bon, il va pardonner tout ça. Et il va sentir que du coup aussi vous le déposez sur d'autres surfaces que celles du berceau de la maternité. À la maison, il y a peut-être le transat, le lit, etc. Donc toutes ces nouvelles surfaces, mais la seule et unique qui ne changera pas et qu'il reconnaîtra, ce seront vos bras. Et votre odeur aussi. Donc n'hésitez pas à le prendre dans vos bras, lui parler. La parole, franchement, c'est magique pour un bébé. Parlez-lui comme à un être à part entière, normalement. Voilà. Donc il comprendra le sens de la phrase par le ton employé et les émotions que vous allez y mettre. Voilà, il sentira qu'il se fera respecter, qu'il fait vraiment partie aussi de cette famille. Et bien sûr, ça va aussi le rassurer. La voix de papa aussi, hein, n'hésitez pas aussi à l'inclure et à expliquer à votre bébé les choses que vous ressentez. N'hésitez pas à lui dire par exemple que vous êtes content de le ramener à la maison mais que vous vous sentez inquiète, que vous allez faire du mieux que vous pouvez, que vous allez espérer que, voilà, que tout va bien se passer, que vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même tout simplement, etc. Donc c'est un petit être qui a besoin de vous, qui est vraiment dépendant de vous et c'est vous qui allez répondre à ses besoins. Alors répondre à ses besoins, c'est quelque chose d'important aussi pour le bébé. Lui donner à manger, le changer, le rassurer, lui expliquer ce qui se passe autour de lui, ce qu'on va faire, etc., etc. Répondre à sa demande, il se sentira compris et aimé. Un bébé a besoin de ça et vous verrez du coup le lien d'attachement se créera tout seul grâce à lui en fait. Il saura vous montrer qu'il est satisfait, qu'il est rassasié, qu'il est repu. En général, après une bonne tétée, vous pouvez même voir qu'il sourit aux anges. Sinon, quelques conseils comme ça un petit peu en vrac. Déjà, coucher bébé, donc tout ce qui est conseil de sécurité, sur le dos, sans doudou, sans tour de lit, sans couverture, sans oreiller, sans rien en fait dans son lit. 19, allez, grand maximum 20 degrés dans la chambre. Et il faut que bébé puisse vous voir en fait. Donc positionnez bien le lit de sorte à ce qu'il puisse vous voir entrer dans la pièce. On ne peut pas arriver comme ça, pouf, au-dessus du lit du bébé, voilà, ça le gênera. Pour la question de la bonne température corporelle, donc pensez toujours à habiller bébé avec une couche en plus que vous, tout simplement. Donc par exemple, s'il fait froid, qu'on a une finette et un sweat, bébé, lui, il aura son body, un petit haut et un petit gilet. Donc pensez toujours à comment vous vous sentez et rajoutez toujours plus 1. Bon après bien sûr, si on est en été et qu'il fait chaud, voilà, le body manche courte ça suffira. Ou bien voilà, si la nuit c'est un petit peu plus frais, n'hésitez pas à lui mettre une petite gigoteuse d'été. Et pour savoir s'il a chaud ou s'il a froid, les mains et les pieds ne sont vraiment pas un bon indicateur. Il aura toujours un petit peu au début du mal à réguler et même après, hein, c'est vraiment pas un bon indicateur. L'endroit où vous pourrez vérifier, c'est de placer en fait un ou deux doigts en fait derrière sa nuque. C'est vraiment là le marqueur. Sinon, quand donner le bain? Donc en général, on évite de lui donner le bain tous les soirs parce qu'il a la peau tellement fine du coup que ça pourrait l'abîmer. Mais en moyenne, 2 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, c'est bien. Après, si vous voyez qu'il dort hyper bien après chaque bain, qu'il vous fait une super nuit derrière, vous pouvez bien sûr lui en donner par exemple tous les 2 soirs. Mais dans ce cas-là, n'utilisez pas de savon parce que ça va vraiment lui abîmer la peau. Donc après, voilà, vous verrez bien aussi hein, s'il a des petites coulures de lait dans le cou qui sentent un peu mauvais, vous verrez. Donc là, vous pouvez mettre du savon, il n'y a pas de souci. Le soin du cordon, ça peut aussi être quelque chose voilà, qu'on n'aime pas faire. Hein, vous l'avez appris et pratiqué à la maternité. N'ayez pas peur, c'est possible que ça saignote un petit peu. Tant que ça ne dépasse pas l'ordre de 3-4 cm de taches de sang sur le body, c'est ok, c'est qu'il n'y a pas de souci. Hein. Vous verrez de toute façon, le cordon va bientôt tomber. Il tombe 8 à 10 jours après l'accouchement. Sinon, question de santé, si bébé a de la fièvre pendant les 2 premiers mois, donc 38 ou plus de fièvre, là il faudra aller du coup aux urgences pédiatriques, c'est sûrement un signe d'infection ou autre. Le retour à la maison vu de votre corps, donc concrètement dans quel état on rentre? Dans quel état on rentre? Clairement dans un état de convalescence.
Notre corps et notre esprit tentent vraiment de se remettre vraiment tout doucement en douceur. Et concrètement, ce qui peut être très surprenant, qu'on ne dit pas forcément, c'est l'effet un petit peu genre open bar qu'on a en bas. Hein, l'impression de ne plus rien contrôler du tout en bas. Ni sentir qu'on a envie de faire pipi, ni d'aller à la selle. Il y a clairement eu un bébé qui est passé par là, il n'y a pas de doute. Hein. Ça se sent. Ou ça se sent pas, du coup, ça dépend. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous ne contrôlez plus rien, que vous ayez une incontinence urinaire, ou bien des selles, ou bien des gaz, etc. Ça peut se faire sentir en fait pendant les 2 premières semaines. Ne soyez pas surprise, même si c'est extrêmement gênant. Voilà, on sait que ça reste que temporaire, ça ne doit pas dépasser 15 jours en moyenne. D'accord? Bien sûr, si c'est accompagné de douleurs, là forcément oui, allez consulter. Autre point qui est lié, n'ayez pas peur d'aller à la selle. Non, les fils ne craqueront pas. Même si on a peur, c'est impossible. D'accord? Pour soulager la constipation, manger des fibres comme on a vu pendant la grossesse, boire beaucoup d'eau, marcher, faire le tour du fameux pâté de maison. Et la position aussi aux toilettes est importante. Donc on l'a déjà vu pendant la grossesse, c'est la même chose. Il faut simplement surélever en fait vos genoux. Il faut qu'ils soient un peu plus élevés que les hanches. Sinon, les lochis, donc, ce sont donc les saignements qui surviennent du coup après l'accouchement dû à la cicatrisation du décollement du placenta dans l'utérus. Donc ils durent en général 3 à 4 semaines. Encore une fois, ça va dépendre de chaque femme, c'est plus ou moins long, du coup ça dépend. Ils doivent passer de rouge vif et abondant à rosé marron léger sur la fin. Ne soyez pas surprise, il peut y avoir des caillots de sang de petite taille. Par contre, si ils ont la taille d'un œuf, dans ce cas-là, il faut aller aux urgences. D'accord? Un autre petit conseil, prenez des serviettes hygiéniques pas sexy du tout. Là, pour le coup, on s'en fiche parce que les serviettes épaisses n'ont pas de revêtement plastifié. Donc, ça limite du coup les infections ou les irritations de la vulve qu'on n'a vraiment pas du tout besoin à ce moment-là, hein, clairement. Les cicatrices d'épisiotomie. Donc, prenez soin de votre cicatrice. Il faudrait se changer à peu près toutes les 3-4 heures pour que ça reste un petit peu au sec. Avec des serviettes hygiéniques, comme on l'a vu tout à l'heure, non plastifiées et lisses de préférence, comme ça il y a 0 accroc. Et vous pouvez du coup porter aussi, comme pendant la grossesse, une culotte en coton pour éviter les mycoses. Se laver aussi avec un savon non agressif, donc on évite le savon de Marseille par exemple. Bien se laver à l'eau claire, voilà, mais pas plus qu'1 à 2 fois par jour quand même. Hein. Et bien tamponner en douceur, tout doucement, avec des compresses, s'il vous plaît, pas le sèche-cheveux. Ça c'est une légende, hein, non, c'est faux. Et si vous pouvez ajouter une crème cicatrisante apaisante, je vous conseille la crème Cicalfate de la marque Aven. Si vous avez toujours mal pendant le fait d'uriner, continuez ce qu'on a vu pendant les suites de couches, donc la fameuse technique de la bouteille d'eau au même moment du coup où vous urinez, ça soulage. Et pareil après, hop, on tamponne pour bien sécher. Tenez bon, c'est vraiment une histoire de 10-15 jours, alors accrochez-vous, courage. Vous pouvez aussi masser la cicatrice donc de la même manière que celle de la césarienne. Pour la cicatrice de la césa, même si les agrafes sont parties 5 à 7 jours après l'accouchement, les cicatrices à l'intérieur ne sont pas du tout encore cicatrisées. Ça prendra au moins encore un bon mois. Donc attention à vous, attention de ne pas porter de charges lourdes. Évitez de vous baisser aussi tout ce qui est lave-vaisselle, etc., lave-linge. Il faut vraiment adopter la position en fait, qu'on a vue lors de la vidéo de la césa. Et aussi prenez soin de votre cicatrice, pareil. Hein. Vous pouvez aussi porter des culottes qui ne frottent pas, un peu plus hautes, ou plus hautes quand même, oui. Et des patchs en silicone pour éviter les frottements, par exemple avec les jeans. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes ce à quoi il faut porter attention une fois rentré à la maison. Vous l'aurez compris, il y a du boulot. Pour moi, le but principal dans l'histoire, c'est que vous preniez soin de vous. Parce que bébé, il a besoin de sa maman, oui, mais il a besoin d'une maman en forme et qui tient la route. Donc pensez à vous, prenez rendez-vous avec votre corps, ça vous permettra aussi un petit peu de vous le réapproprier. Du repos dès que vous pouvez, des papouilles, de l'amour avec tout le monde, mangez équilibré et le tour est joué, franchement. Prenez soin de vous, je vous envoie vraiment tous mes encouragements, profitez bien et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!